L'homme est composé en corps, âme, esprit. Ces trois composantes comptent parmi ce qui constitue son microcosme, c'est-à-dire son monde intérieur, autrement dit le monde d'en bas. L'œuf cosmique, qui renferme en son milieu une terre plane, est composé également d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Cet œuf constitue le macrocosme, c'est le monde d'en haut. Ainsi notre petit monde correspond d'une certaine manière au grand monde, et tout ce qui le constitue, d'où l'apophthegme. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Corps, âme, esprit, sont en correspondance avec trois interactions élémentaires, à savoir la densité, l'électromagnétisme et l'éther universel. Le corps et l'âme sont en relation avec la densité et l'électromagnétisme. Ils sont subordonnés aux polarités des quatre éthers. La gravitation est une théorie qui concerne la quantité de matière d'un corps, constituant sa masse, et la pesanteur, relatif au poids, lié à l'accélération d'un objet soumis à une force centrifuge. Toutefois, cette théorie est inapplicable à l'homme, car il n'est pas démontré, par exemple, qu'il se sente plus léger au nord du Groenland qu'en Équateur. On nous dit que la gravitation est un phénomène d'attraction mutuelle, dépendant de la masse et de la distance, qui sépare des corps matériels, et cela pour justifier l'existence d'un globe terrestre en rotation et tous les phénomènes qui s'y rattachent, lune, système solaire, etc. La relativité a été validée que pour expliquer cela. Concernant la chute des corps, tout s'explique par la densité et l'électromagnétisme, combinés à l'influence des trois autres éléments que sont l'air, l'eau, le feu. On peut y ajouter selon le contexte, le son, c'est-à-dire la vibration. Un aimant quadripolaire existe au centre de la Terre plane, le fameux nord magnétique. De cet aimant partent des lignes de force. Ainsi la Terre est parcourue par un ensemble de flux énergétiques organisés en plusieurs grilles, superposées et connectées, qui la parcourent de leur maillage. Plusieurs investigateurs et géobiologues ont contribué de façon souvent indépendante à découvrir ces réseaux. Lakowski, Sanderson, Perret, Curie, Hartmann, pour les plus connus, ou encore George Prat. Le plus célèbre réseau ou maillage sont les lignes de lait, qui forment des nœuds électromagnétiques sur lesquels beaucoup de temples, d'églises, des sites de culte anciens ont été bâtis. Ces lieux vibrent d'une façon toute particulière au solstice et équinoxe, à cause de deux facteurs. La signature électromagnétique du lieu, et l'inversion de la polarité du Soleil, dont le rayonnement électromagnétique possède une action sur l'iode, la ionosphère entre autres. L'importance et la place donnée à la gravité est une imposture. Pour nous, tout s'explique par la masse, la densité et le magnétisme terrestre. La gravité veut justifier le magnétisme terrestre. Autrefois, on nous disait que le magnétisme terrestre était dû à l'aimantation du fer, contenu dans le fameux noyau de la Terre, par suite de sa rotation sur elle-même. Jusqu'à ce que cette théorie soit abandonnée, car le fer cesse d'être aimanté au-dessus d'une certaine température. Pour nous, l'origine du magnétisme terrestre est due à l'influence de l'aimant quadripolaire et des lignes de lait, ainsi que les différents réseaux de flux électromagnétiques, formant le tore dans l'œuf cosmique. Pour expliquer la gravité, voici les genres de schémas qu'on peut nous montrer, illustrant le fait que tout objet est attiré par le centre de l'espace créé par une chose plus grande. Si les scientifiques ne peuvent pas prouver la gravité, voici un phénomène que ni les scientifiques ni la gravimétrie ne peuvent expliquer. Je dirais même mieux, ce phénomène prouve que la théorie de la gravitation tombe en poussière. Il s'agit du site de l'Oriole en France, connu pour sa pente, où n'importe quel objet roulant, quel que soit son poids, et qui se trouve lâché du bas de la pente, remonte tout seul. Bien sûr, ce phénomène, passant pour mystérieux, a tout de suite suscité des dissonances cognitives. Voilà. Non mais ça signifie quoi à maçonnerie? Ça signifie que la pente est à l'opposé de la bulle. Voilà. Ça signifie que là, si on filme là, logiquement, ça monte. Ça monte. Et là, le bas, ça va descendre. Alors, je prends la bouteille d'eau. Malgré les preuves, à l'aide d'appareils de mesure, fait dire à certains qu'il s'agit d'une illusion d'optique, d'une fausse pente. Et pourtant, voici le même phénomène à Tounan en Algérie, avec une voiture qui remonte la descente au point mort.
voit clairement la pente. Voilà. Ici de l'eau. L'eau. Normalement, elle descend par là. Voilà. Parce que la pente, elle est... L'eau, là, L'eau, elle monte. Allahu Akbar. Subhanallah. هذه تهود هذه. Voilà, كي توصل لحد البلاصة فوق تهود. Vas-y, filme. Regardez. Viens, Mehdi, viens. Regardez la voiture. Vas-y, Mehdi, vas-y. Je suis obligé de la suivre, hein. Regardez. Quelle force! Tire la voiture au point mort vers le haut de la pente. Vous avez compris où je veux en venir. Sûrement pas la gravité. Ici à Pittsburgh aux États-Unis. Hey guys, let's take a look at this mysterious road that defies gravity in Pittsburgh. It's very intriguing, and apparently nobody knows that such a strange road exists here. Towards the end of the video, I'll give you the exact address and you can go check it out for yourself and maybe take your friends and freak them out. We are sitting inside my car and the road is clearly going downhill. So we take the car downhill and stop at this stop sign. Now we put the car in neutral. But when you take your feet off the gas and the brake, instead of moving forward, the car starts moving backwards. Why is the car going uphill on this road? And it starts accelerating so fast, we have to hit the brakes and stop the car. This is really hard to believe, and some of you may even wonder if I'm using camera tricks to fool you. So I'm pushing this ball downhill and watch what happens. It goes down because of my push, but then it stops and starts to roll back uphill. To people, so she went to him asking for $100. Ici à Moncton au Canada, où c'est devenu une véritable attraction touristique. And they bartered back and forth, and she was down to $35. And he said, "What can you do with $35?" She said, "You give me the 34, we'll know." Voici une vraie courbure pour where le they're traveling to. So she named it Magnetic Hill because some of the truck drivers would say, "I'd swear there's a magnet in that hill pulling us back." In 1933, that first summer, she opened her can. They'll say, "Well, I feel it in my body, you know, my head's feeling a little light, you know, I'm sure there's something about this, and my arthritis is not as bad as it used to be," and there's all these little things like that. Ou encore ici en Écosse. There's conspiracy theories where there's magnets hidden behind the bushes and stuff. Le point commun de ces lieux, les lignes de lait, dont la polarité du flux électromagnétique pourrait agir sur l'inertie de tout objet apte à se mouvoir. Surveyor Chris English to investigate. He's brought along a mystery-busting piece of equipment known as a theodolite, and he's going to do some measurements. Okay, that's 89.4. Observation stored. Okay, on to the next one, please. The results are completely unexpected. Observation stored. This looks like the top of the hill, right? And this looks like the bottom. Wrong. It's the other way around, actually. Chris's measurements show that this point is 292 feet above sea level, and this one is 303 feet. The ground level actually gets higher on my records. It might not show that, but that's actually what takes place. So, does Chris know what's going on? Absolutely no idea.